Cette vidéo concerne Château de la Ferté-Imbol. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Fichier Marquise d'Estape de la Ferté-Imbol. Vignette La Marquise de la Ferté-Imbol par Nattier 1740. Fichier Le Château de la Ferté-Imbol vue du ciel. Vignette Le Château, les pavillons, les communs et la ferme. Fichier Le Château de la Ferté-Imbol. Vignette Le domaine vu depuis la partie orientale avec les façades Renaissance du château. Fichier Godefroy of Aerschot. Vignette Sceaux de Geoffroy de Brabant, seigneur de Riveson. Le château de la Ferté-Imbol, Loire et Cher, ancienne forteresse du Moyen Âge reconstruite à la Renaissance, est le plus grand château en briques, matériaux briques de Sologne, et l'un des plus anciens ouvrages langue français. Auteur Daniel Coulaud. Titre Sologne, pays des étangs et des châteaux. Passage Les Châteaux féodaux, page 94 et 136. Lieu éditeur, édition Priva, collection Histoire Génie du lieu, année 1997, page totale. Lire en ligne. Il fut le siège de l'illustre famille d'Estape pendant 4 siècles. Ouvrage langue français. Auteur Gilbert Espouille. Titre Jacques d'Estape, marquis de la Ferté-Imbol, maréchal de France, où l'honneur de servir. Passage Elle fut le fief d'origine des d'Estape. On nomme désormais le chef de maison de la Ferté-Imbol raccourci et solennisé parfois en membre de la Ferté. Page 30 de lieu éditeur, année, page totale. Lire en ligne. La seigneurie de la Ferté-Imbol était la plus importante du sud de la Sologne, et dont le ressort comprenait les paroisses de Salbris, Saint-Genoux devenu celle Saint-Denis, Marcilly, Imbol, Marcilly, Laure et Souesme. Il agissait d'une terre considérable composée de plus de 100 fermes couvrant des dizaines de milliers d'hectares et qui étendait de Laure à Souesme et de Saint-Viâtre jusqu'aux limites de Theillay. Ouvrage langue français. Auteur Laurent Leroy. Titre Itinéraire d'une famille anglaise en Sologne. Passage Lieu éditeur, édition de l'étude historique et généalogique du Centre Collection Nouvelle Histoire de Sologne, année 2014, page totale. Lire en ligne. Le château est une importante construction rectangulaire percée de grandes et belles fenêtres et flanquée de 4 tours. Des massifs et des allées d'arbres séculaires donnent un air de grandeur et de poésie qui frappe tout à la fois l'œil et l'imagination. François Coillard. Ouvrage langue français. Auteur Laurent Leroy. Titre Itinéraire d'une famille anglaise en Sologne au X siècle. Passage page 5. Lieu éditeur, édition de l'étude historique et généalogique du Centre Collection Nouvelle Histoire de Sologne, année octobre 2014, page totale 63. Lire en ligne. Citation. Sa position est tout à fait riante et agréable dans un endroit où la Sauldre se divise en plusieurs canaux. Les tourelles rouges du château élèvent au milieu de ces eaux et de cette verdure et couronnent merveilleusement le riche tableau qu'on a sous les yeux Louis de la Sauceille. Fichier La Ferté-Imbol château. Vignette Façade principale. Histoire. Une occupation romaine a été retrouvée à l'emplacement du château actuel. Une première forteresse a été construite vers 980 par Hubold ou Hubol le Tortulien. Langue français. Titre Le bourg de la Ferté-Imbol. Le bourg de la Ferté-Imbol est intimement lié à l'histoire de son château. Le nom même du village Firmita Ubaldi fait référence au fort construit par Hubol le Tortue à la fin du X siècle, probablement vers 980. Les Lenturelus. Le bourg de la Ferté-Imbol cite le royaume des Lenturelus. Date consulter le liste des seigneurs de Riveson. Seigneurs de Riveson donnés par la tradition comme gendre de Thibaut et de Blois. Thibaut. Liste des comtes de Blois. Comte de Blois. La proximité de la Sauldre alimente les douves. Les bases des 2 tours principales subsistent à ce jour ainsi que l'ancienne salle d'armes. Hervé Ier, seigneur de Riveson et descendant d'Hubold, fait édifier à son retour de croisade une collégiale en l'honneur de Saint-Thorin. Cette présence ecclésiastique et la nécessité d'approvisionner la forteresse favorisent l'émergence du La Ferté-Imbol, village de La Ferté-Imbol, qui se construit autour de 1280. Jeanne de Riveson, héritière des terres de La Ferté-Imbol, épouse Godefroy d'Aerschot, Geoffroy de Brabant, duché d'Aerschot, seigneur d'Aerschot, fils du Henri III de Brabant, duc Henri III. Liste des ducs et duchesses de Brabant et des Adélaïdes de Bourgogne 1233-1273. Adélaïde de Bourgogne. Geoffroy de Brabant était le beau-frère du roi de France Philippe III le Hardi. Le compositeur Richard Wagner retrace la légende de Geoffroy de Brabant dans l'opéra Lohengrin. La fille de Geoffroy de Brabant, Alix de Brabant, épouse Jean III d'Harcourt en 1302. Son mariage avec Alix de Brabant, riche héritière, qui lui apporte la seigneurie de la Ferté-Imbol, fait de lui un proche parent des listes des ducs et duchesses de Brabant, ducs de Brabant et des rois de France, car Alix est aussi la nièce de la reine de France Marie de Brabant 1254-1322. Marie de Brabant.
Le fils de Jean III d'Harcourt et d'Ali de Brabant, Jean-Yves d'Harcourt. Jean-Yves, liste des seigneurs d'Harcourt. Premier comte d'Harcourt. Tes épouses Isabeau, fille de Jean-Yves, seigneur de Partenveneuil, dame de Vibreil, Montfort, le Genevois, Montfort et Bonnetable. Leur fils cadet Guillaume d'Harcourt est seigneur de la Ferté-Humboldt. De son mariage avec Blanche de Breil, dame de Cernon, famille normande du Cotentin, fille du chevalier Guillaume de Breil, il eut une fille, Jeanne d'Harcourt, dame de la Ferté-Humboldt, qui épouse Hugues Maison de Montmorency, sire de Bostol et de Breteuil-Oise, Breteuil-Branche, cadette des Montmorency, issue de rares fils cadets de Mathieu III de Montmorency, Mathieu III. Leur fils Louis et Antoine décèdent à la bataille d'Azincourt en 1415 pour le premier et à celle de bataille de Verneuil 1424, Verneuil en 1424 pour le second. Leur Catherine de Montmorency hérite des terres de la Ferté-Humboldt après la mort de ses deux frères lors de la guerre de Cent Ans. Le château fort est pris et détruit par les troupes du Édouard de Wostock, prince noir, ainsi que le village. Après avoir appartenu sans discontinuer pendant plusieurs siècles à la dynastie de Hubold, le Tortue, seigneur de Rivesson par l'alliance des familles liste des ducs et duchesses de Brabant, Maison d'Harcourt et de Maison de Montmorency, le domaine est finalement cédé par Catherine de Montmorency à Robert Hill, famille d'Estape, seigneur de Château de Valençay en 1424, ouvrage langue français, auteur Henri-René Bertrand, titre Château de la Ferté-Humboldt, passage seigneurie de la Ferté-Humboldt, lieu éditeur année 1960, page totale lire en ligne. Jeanne d'Arc se rendra à la Ferté-Humboldt le 4 mars. Le château est reconstruit à la Renaissance française. Le pouvoir royal se tient à proximité à Blois et François I est roi de France. François I vient de Romorantin, Lantenveneuil, Romorantin galamment voisiné sur les terres de la Ferté-Humboldt, partiellement détruit par un incendie lors des guerres de religion en 1562. Le château est reconstruit et agrandi par l'addition de deux ailes et de grands communs architecture communs au début du Est-Vie par le maréchal de France, maréchal Jacques d'Estape, marquis de Maury, qui est le plus riche propriétaire de la région. Ouvrage langue français, auteur Gilbert Espouille, titre Jacques d'Estape, marquis de la Ferté-Humboldt, maréchal de France, où l'honneur de servir. Passage, tous les hobereaux des environs apprécient d'être reçus par le plus riche propriétaire de la région, qu'il habite le Plessis-Lannou, le Méan, le Chêne, Migerolles, ou plus loin vers Marcheval, le château du Moulin. Ils ont tous en commun l'amour du cheval, de la chasse et de leur terre. Page 129. Lieu éditeur année 2000, page totale lire en ligne, et le petit-fils de Guillaume de Hautemay de Grancy, Guillaume de Hautemay-Grancy, le château Novel, duc de Grancy, père de France, plus connu sous le nom de château de Fervaques, maréchal de Fervaques. Stendhal utilisera ce nom pour l'un des personnages du Le Rouge et le Noir, la maréchale de Fervaques. Jacques d'Estape, chef de nom et d'armes de la maison d'Estape, sera également le premier marquis de la Ferté-Humboldt. Son fils aîné est seigneur de Salbris. Né sous le règne des Henri-Yves, roi de France Henri-Yves.